Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Mercedes classe A. On avait fait un petit reveal lorsqu'elle avait été annoncée, on était dans les premiers à vous la présenter. Je vous l'avais présentée en jaune, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, version 2023, un des premiers exemplaires qu'on a ici. Comme d'habitude, on refait le tour de la voiture, je vous donne les nouveautés sur ce modèle 2023 et ensuite on va l'essayer. Aujourd'hui, j'ai la version A180. Il existe plein de motorisations, on en reparle tout de suite. Donc, cette nouvelle Mercedes classe A, au niveau des silhouettes, il y a toujours deux versions, soit la berline, soit la version compacte, comme on a aujourd'hui. La berline, c'est celle avec la malle de coffre. Personnellement, moi j'ai toujours préféré en compact, comme ça c'est comme les Audi, les A3 et autres. J'avoue que j'ai toujours eu cette préférence. C'est comme les SUV. Mercedes fait le GLC, le GLE, etc. Ils font des coupés et des SUV. À chaque fois, moi, je préfère le SUV. Alors, je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais personnellement, moi, mon cœur va pour cette version compacte. Ça commence à partir de 37 950 € et le modèle que je vous présente aujourd'hui est à 49 900 €. Donc, en gros, 50 000 €, plutôt bien équipé. Au niveau des motorisations, donc je vous ai dit, il y a plusieurs choix. On a soit de l'essence, soit de l'hybride rechargeable, soit du diesel. Mercedes continue encore à faire du diesel. Ça, c'est une bonne chose pour les gros rouleurs parce que le diesel, clairement, il n'y a pas mieux pour les gens qui roulent beaucoup. Au niveau des motorisations, aujourd'hui, le A180, 136 chevaux avec une micro-hybridation qui rajoute environ 10 chevaux. Ensuite, il y a la A200 qui fait 163 chevaux et ensuite la A250E qui, elle, fait 163 chevaux, donc le même moteur que la A200, plus 109 chevaux en 100% électrique. Cette A250E, elle aura une batterie de 15,6 kWh, ce qui est suffisant pour beaucoup des trajets quotidiens. À chaque fois, ça c'est avec le 4 cylindres 1,3 litre, comme on a aujourd'hui. Et ensuite, il y a des versions un petit peu plus radicales en essence, qui est la A35 AMG et la A45S AMG. La A35, c'est 306 chevaux et la A45S, c'est 421 chevaux, qui à l'époque, rappelez-vous, c'était le 2 litres le plus puissant au monde que Mercedes avait fait par rapport au nombre de chevaux par litre. C'était assez impressionnant. Et on retrouve ensuite deux versions diesel, la A180D et la A200D. 180D, 116 chevaux et 150 chevaux pour la A200D. Donc au final, ça vous laisse vraiment le choix de votre motorisation avec une silhouette. Pareil, au niveau ensuite de l'allure extérieure, on a le choix entre la ligne progressive, la ligne business, la AMG Line et les vrais AMG, donc les vrais AMG pour la 35 et la 45. Aujourd'hui, on est parti sur une base de A180 en pack AMG Line avec pas mal d'options AMG supplémentaires. Au niveau des dimensions, 4,43 m pour cette version compacte, 4,56 m pour la version berline, donc plus longue. La version berline aura également un coffre plus grand de 405 litres et celle-ci 355 litres. Au niveau de la largeur, 1,80 m pour les deux et 1,42 m pour la version compacte, 1,43 m pour la version berline. Un tout petit centimètre de différence. Au niveau du rayon de braquage, 11 mètres pour cette version. Elle peut remorquer entre 1400 et 1700 kg selon la version que vous avez choisie et son poids, 1440 kg pour le modèle d'aujourd'hui en 180 et ça peut monter jusqu'à 1700 kg pour une version hybride rechargeable. On a pas mal d'options sur ces voitures. Ce qui est bien chez les Allemands, c'est que vous pouvez prendre une voiture de base et ensuite bien optionner. Et vous pouvez en faire un truc assez sympa. Au niveau de la couleur, là aujourd'hui, ils ont choisi un petit gris qui est une des couleurs les plus vendues sur cette classe A. Alors pourquoi pas ? Mais soyez comme moi un petit peu, au moins un petit bleu quoi, que ça met de la couleur, le gris. Il fait déjà assez gris en région parisienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt pour la couleur sur votre voiture ou est-ce que vous êtes plutôt discrétion? Alors, la classe A, on la reconnaît toujours, c'est très caractéristique. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation que je vous avais fait sur le reveal de cette auto, première chose, ici, c'est les deux lignes sur le capot. Ici, là, ce pli qui était ajouté, qui était à l'époque, il me semble, seulement réservé aux AMG, et maintenant qui sont sur toutes les classes A pour donner un petit peu plus de caractère à cette auto, où avant, c'était quand même assez lisse, et c'est vrai que ça amène une petite touche un petit peu plus sexy. Ensuite, on redescend un petit peu. Nouveau feu ici. Donc avant, rappelez-vous, il y avait une sorte de virgule ici, et maintenant, c'est différent. On a la ligne sur le dessus et deux tirets, puisqu'on ne pourrait pas appeler ça des points, de petits traits qui soulignent un petit peu les optiques. Ici, on a des feux multi-beam aujourd'hui, donc c'est des feux matriciels qui détourent les voitures avec plusieurs LED qui vous permet de rouler en plein phare la nuit sans éblouir les autres. Donc de chaque côté, avec le clignotant qui s'allume sur la grande partie haute et les deux petites LED qui restent ensuite allumées en blanche. On descend un petit peu.
La calandre ici avec les étoiles Mercedes, pareil, nouvelle ici. On retrouve la caméra à l'avant puisqu'on a le pack de caméra 360 degrés sur cette voiture aujourd'hui. Ici, un entourage très simple et le gros logo Mercedes en plein centre qui intègre les aides à la conduite avec les capteurs de distance pour le régulateur adaptatif et les caméras qui sont là aussi. On veut avoir la conduite de niveau 2. Sur le bas, comme on est sur une AMG Line, on a un pare-choc un petit peu plus style ajouré pour donner cet effet plus agressif. On a des pare-chocs différents selon les versions qu'on souhaite et toujours des petites entrées d'air sur les côtés ici pour le côté aérodynamique pour jouer également sur les consommations. Sous le capot, comme je vous ai dit, on a vraiment le choix entre de l'essence hybride rechargeable et diesel. Sur le côté, pas de nouveauté, quelque chose de très simple. Des petits rétros ici en biton avec des caméras également pour le pack 360 degrés. Des jantes typées AMG. Pareil, on aura pas mal le choix de jantes chez Mercedes. C'est bien, on a quand même un vaste choix de couleurs, d'intérieur, d'options, de jantes. C'est assez agréable. Aujourd'hui, on est monté en 18 pouces. Ça remplit plutôt bien l'arche de roue. Et la petite étoile est assez sexy. Petit bas de caisse très simple. Ici, avec un ton différent pour souligner justement ce bas de caisse, des poignées avec un petit peu de chrome sur le dessus comme on connaît bien chez Mercedes, pas de chrome sur le reste de la voiture, en black comme ça. C'est vraiment bien à la mode le noir et je vous avoue que moi ça me dérange pas parce que trop de chrome, à part sur les voitures noires, le chrome ça m'intéresse un petit peu moins. Et comme vous voyez, donc la version compacte ici sur le dessus, avec ici là cette grande partie sur le long béquet. Sur l'arrière, on retrouve également de nouveaux feux, bien sûr en full LED. Des petites pétales ici, j'adore toujours dans le clignotant. Caméra de recul qui sort cachée juste en dessous du logo ici, hop, et qui se déploie, qui permet d'avoir toujours la caméra arrière propre. Ça, c'est un vrai plus lorsqu'on va se garer. L'essuie-glace ici, le troisième feu stop intégré en haut. Quasiment tout est peint sauf la partie tout en bas ici. On a les réflecteurs, le A180D pour nous rappeler la version qu'on a et deux faux pots d'échappement qui sont juste des enjoliveurs. Donc on peut vraiment les toucher ici, il ne se passera rien et ça ne sera pas sale. On retrouve un petit diffuseur puisque version AMG, des fausses sorties d'air ici pour élargir un petit peu cet arrière et le coffre. Est-ce que vous avez bien retenu le volume que je vous ai dit tout à l'heure? Puisque je suis gentil, je vais vous le redonner. On a 355 litres de volume aujourd'hui. On retire environ 50 litres pour les versions hybrides rechargeables puisqu'on aura des batteries sous le plancher. Sinon, 405 litres pour la version berline. Alors, j'ai changé de manteau. Est-ce que ça passe avec ça? Il faut que je le remonte un petit peu. Hop. Voilà, 355 litres. Je passe. Bon, normalement, je fais que 80 kg. Non, un petit peu moins. Qu'est-ce que je représente en litres? C'est une bonne question, ça, j'aimerais bien savoir. Sous le plancher ici, comme on a un Sono Burmester, on n'a pas de quoi mettre une roue de secours puisque en dessous on a un caisson de basse, mais on a quand même un kit anti-crevaison. On a la banquette qui sera bas en 40, 20, 40, donc on peut sélectionner la partie que l'on souhaite et je vais aller vous montrer directement l'intérieur. Alors, les places arrière de cette voiture. La porte s'ouvre assez grand, on a un bon angle d'ouverture qui me permet d'accéder plus facilement. Je rentre ici plutôt facilement. Alors, par contre, à l'arrière, moi je fais 1m80, le siège à l'avant est réglé. Pour moi, il a peut-être même reculé un petit peu parce que lorsque je sors, il me facilite un petit peu. Je sens que pour les pieds, moi qui ai des grandes chaussures, en dessous, comme je conduis assez bas, il n'y a pas énormément de place, un petit peu plus côté passager ici. La portière, alors c'est très bien fini, finition moussée sur le dessus, une sorte d'Alcantara ici, très joli, les surpiqûres, la Sono Burmester. Lorsque je rentre, alors je touche pas là-haut, j'ai de la place. C'est ok pour moi, même si la personne conduit de cette façon, si je me mets pas trop relax, dans tous les cas, mes genoux ne touchent pas, même avec le siège reculé comme ça, d'environ quasiment une dizaine de centimètres, il me semble. Les sièges maintiennent bien, plutôt fermes, cette banquette, la voiture est toute neuve également, siège en Alcantara plus cuir, plutôt joli, on a un gros tunnel central ici, la ceinture ici, la troisième ceinture est directement sur la banquette, les appuis-têtes sont intégrés au siège. On peut rabattre, donc comme je vous disais, en 40, 20, 40, et ça me permet d'avoir une sorte de grande trappe à ski ici, si je veux directement mettre des objets assez longs. La place du milieu. Hop. Très ferme. Alors l'assise est très dure, j'ai l'impression d'être sur une selle de moto, mais plutôt sportive. Il faut que j'écarte les jambes sur les côtés et mes pieds touchent les rails ici. Donc, ce ne sera pas l'endroit le plus confortable, sinon il faudra que les gens se serrent un petit peu au niveau des pieds là-bas. Pour 4 personnes, la voiture est parfaite, mais je vous avoue que pour 5, cette place n'est pas forcément la plus idéale, mais ça pourra quand même faire le job sans souci. J'ai de la place quand même au niveau de la tête, je suis plutôt bien. À l'arrière, je retrouve deux aérateurs, un port USB
c'est ici, et 2 petits filets ici dans les sièges arrière. Si je rabats ce siège, hop, banquette qui se rabat de cette façon avec la fixation top taser ici et un plancher quasiment plat, ce qui est un plus. Et la ceinture est restée sur le côté, ça c'est bien aussi. Bon, maintenant, le plus important, ce qu'on souhaite vraiment découvrir, c'est ici, au niveau du conducteur. On commence par la porte, donc porte moussée sur le haut. Pareil, toujours cette sorte d'Alcantara. Ici, les surpiqûres. En rouge, les fenêtres, les rétroviseurs, avec de quoi les rabattre automatiquement. Le verrouillage de la porte ici, dans la poignée. Et le réglage des sièges, puisqu'on a des sièges électriques aujourd'hui. On a le siège chauffant sur 3 positions. Et les sièges ressemblent à ça. Donc, siège AMG. Donc finition sportive, avec l'appui-tête qui est intégrée directement dans le siège, pareil avec du cuir et de l'Alcantara avec les surpiqûres rouges, avec les réglages ici pour dans le dossier, donc pour gonfler les bourrelets à l'intérieur. Le pédalier aluminium, le petit Mercedes ici, très sympathique que j'aime beaucoup, qui est éclairé, comme on peut le voir ici de nuit, c'est toujours plus sympa. La sono, on peut le voir juste ici, et je vais vous montrer directement l'intérieur. Hop. Donc je vais me reculer à fond, petit Mercedes qui s'affiche ici, je recule au maximum pour vous donner le meilleur point de vue. On commence par le volant, juste ici, le beau volant Mercedes, alors j'adore à chaque fois avec le double branche aux 3 coins, et je vous la démarre, donc avec les écrans, double écran de chaque côté, avec la dernière version de MBUX ici. Le volant, donc le Mercedes au centre avec le klaxon. Sur la gauche, ce sera les aides à la conduite ici. Ici, ça va être de quoi décrocher au téléphone et le volume, la commande vocale. Sur le haut, ça gère l'écran qu'on a sur la gauche. Ça gère l'écran qu'on a sur la droite. Donc, cette partie haute, cet écran, cette partie haute, celui-là. Hop, on coupe le son. La sono est franchement bonne. Derrière le volant, on retrouve des palettes, plus ici, moins à gauche, parce qu'on a une boîte 7 vitesses et comme on n'a pas d'hybride, donc ça ne sert pas à recharger ou autre, ça sert vraiment à passer les rapports juste derrière. Le volant, comme vous pouvez le voir, il y a des surpiqûres. Volant sport aujourd'hui, très joli. Derrière, sur la gauche, ce sera ici les essuie-glaces. On a un mode automatique en étant comme ça. Je peux appuyer sur le côté pour laver, clignotant. Vous avez vu comment il est discret? Ça fait plaisir qu'il soit très discret. Les appels de phare, comme ça, comme d'habitude. Et sur la droite, ici, on a de quoi passer les vitesses. Alors, je vous montre tout de suite. Drive vers le bas, reculer vers le haut, parking en appuyant de cette façon, ou neutre en revenant, si on est en bas ou en haut. Je vais vous montrer les caméras 360 tout de suite. Donc, je démarre la voiture, elle démarre, le compteur démarre ici. J'ai un affichage tête haute que vous pouvez voir juste là. Et quand je passe en mode reculé, donc vous pouvez voir qu'on a les caméras 360 degrés juste ici et on peut le faire de plusieurs façons. Je peux avoir la voiture également comme ça et changer les angles selon ce que je veux directement, comme vraiment sur les voitures très haut de gamme de nos jours. Ou sinon, juste à l'avant, juste à l'arrière et quand même la caméra sorte de vue drone par le dessus de cette façon. Et je repasse en parking ainsi et ça me désactive la caméra. Là, la voiture tourne parce que j'ai démarré. Sinon, il y a le start and stop qui va s'activer à chaque fois qu'on se met à l'arrêt. Le compteur ici, très simple de cette façon. Si je retourne là, je peux le personnaliser. À chaque fois, on a les compteurs. Alors, ça me personnalise également les thèmes. Ça me personnalise également l'éclairage ici à l'intérieur. Et puis, enfin, c'est quand même vraiment très sexy. On peut paramétrer pas mal de choses. Ensuite, on a les menus vers le haut. J'ai déjà fait des vidéos pour vous montrer à quoi ressemblent tous ces écrans où je peux avoir la navigation également, si je souhaite avoir le GPS juste ici. Moi, je laisse le classique parce que je l'aime bien, on a pas mal d'autres informations. Si ça vous intéresse, j'essaierai de refaire une vidéo spécialement dédiée à cette nouvelle version de MBUX. Sur le côté, toujours les aérateurs, donc ça, on ne le perd pas de la classe A de l'époque, toujours pareil. Là-haut, ici, pareil, tout est moussé. Ici, on a du cuir, là, on a une très belle finition aujourd'hui. C'est assez agréable. Sur le côté gauche, ça va être tout ce qui va être feu. On a le frein à main qui est juste ici, il me suffit de le tirer ici. Et la luminosité des compteurs de nuit, l'anti-brouillard à cet endroit-là. Et sur la droite, désactiver le start and stop et démarrer la voiture. Toujours
la partie climatisation ici en physique qui est un vrai plus parce que j'aime pas du tout aller dans les écrans pour la clim pour monter ma température ou autre. Pareil, quand je monte la température, les aérateurs vont passer en rouge. Si je descends la température et qu'ils sont allumés, ça va passer en bleu. Le menu clim et autres ici. Ensuite, cette partie centrale où on retrouvera 2 porte-gobelets, de quoi poser son téléphone avec le chargeur par induction si on souhaite, et le port USB-C pour connecter son téléphone Android Auto, Apple CarPlay, et le CarPlay est sans fil aussi. Double porte-gobelet où je peux ranger ça. Et cette partie, comme vous pouvez voir, ça a bien changé et bien évolué comparé aux anciennes Mercedes. Il n'y a plus de pad ou autre directement. Maintenant, c'est là-haut. Il ne reste plus que le volume. Hop, et ce qui est bien, touche mute en appuyant dessus. Je peux activer les caméras de parking ici et choisir mon Dynamic Select ici, soit en mode confort, éco, sport ou individuel que je vais personnaliser sur le moteur, la direction et l'ESP. On peut avoir la suspension pilotée également si l'on souhaite en option qui personnalisera également la suspension. Cet écran, donc ici, tactile, comme on peut voir, c'est très fluide, les radios, les apps, les infos, les réglages de la voiture, le CarPlay, etc. J'ai le téléphone dans la poche et le CarPlay fonctionne ici, comme vous pouvez le voir, en sans fil. C'est très rapide, ça marche super bien, c'est fluide, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir un iPad juste ici. Je vous avoue que depuis que je suis passé à l'iPhone, c'est quand même un vrai plus et ça fonctionne très bien. Ici, toujours cette partie qui s'ouvre en deux. À l'intérieur, 2 ports USB type C et un petit rangement avec une petite moquette pour pas que ça fasse de bruit quand c'est rangé à l'intérieur. Je vous remontre les sièges qui ressemblent à ça à l'intérieur. Franchement, ils sont plutôt beaux, ils maintiennent très bien. On peut régler en plus là derrière les genoux. Ça, c'est un vrai plus. La boîte à gants qui est plutôt spacieuse. On pourra mettre une bouteille d'1,5 litre. Ça, c'est un vrai plus. C'est pareil, on pourra avoir de grands rangements pour les bouteilles dans les portes. Siège également réglable électriquement pour mon passager. Sur le haut, rétro sans bord, donc c'est plutôt joli. Et là-haut, ce que j'aime bien, c'est cet éclairage, comme vous pouvez voir, qui s'allume gentiment. C'est pour pas que vous piquiez les yeux trop rapidement. Donc les LED s'éclairent avec une intensité qui augmente petit à petit. Et pareil, quand ça s'éteint, voilà, on voit qu'on est dans du premium, c'est joli. Le rideau ici, que je peux ouvrir ou fermer directement pour cette partie du toit ouvrant, et je peux ouvrir également le toit directement, ce qui est un vrai plus quand il fait beau l'été ou à partir même juste une belle journée comme ça où il y a du soleil. Et il y a le store qui revient un tout petit peu ici. On a bien sûr le filet ici anti-remous, donc ça évite énormément de perturbations et c'est beaucoup plus agréable à l'intérieur de l'habitacle lorsque c'est comme ça. Bon, je pense que je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à savoir dans cette voiture. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions. Et maintenant, c'est parti pour le test routier, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti avec cette nouvelle classe A. On va commencer par la ville, faire comme d'habitude, tout type de route. Toujours cet intérieur coloré haute. Alors ça, j'aime bien que ce soit bien tous alignés. Drive. C'est parti. Donc version essence. Là, je me suis mis mon petit volant chauffant, ça fait du bien. 180. Donc 136 chevaux. Ce qui est normalement largement suffisant pour ce genre de voiture. Hop. Donc, alors je vais baisser le son parce que j'ai l'impression qu'il est très fort. Oula, hop. Et on est parti. Chez Mercedes, j'adore toujours cette ambiance intérieure. Quand on connaît Mercedes, on y est habitué. Donc, boîte automatique. Toujours ce côté agréable. Ça roule bien, j'ai mon affichage d'auto, j'ai mon écran ici, donc la dalle qu'on connaît bien, la toute dernière version de MBUX. La classe a toujours ce petit côté ferme mais confort. Hop, on va mettre là. Alors tous les bip bip c'est l'angle mort qui me prévenait qu'il y a une voiture qui arrivait, donc j'ai vu que ça passait. J'ai les feux de circulation ici qui s'affichent avec la réalité augmentée si je souhaite. Là, ça c'est des choses que je peux désactiver, tous ces bip bip. Mais là par exemple, je me suis rabattu un petit peu vite. Alors on a quand même pas mal de différences ici maintenant. On a juste ce petit rangement là. On voit vraiment maintenant directement tout à l'écran ou juste le bloc clim qui est quand même toujours appréciable de l'avoir en physique. Pour le auto, chez Mercedes, on appuie un petit peu plus fort sur la pédale lorsqu'on s'arrête. Donc ne cherchez pas le bouton, en fait c'est directement activé. Donc là par exemple, je ralentis moi-même. Je vous montre après les aides à la conduite. Hop,
et j'appuie un petit peu plus fort sur la pédale, ça me met le hold, ce qui fait que j'ai plus besoin de toucher ma pédale de frein lorsque je suis à l'arrêt. Il y a le start and stop également, bien sûr, hein. On a une micro-hybridation qui est assez intéressante sur cette voiture. Il ne s'active pas lorsque la voiture est froide au début, pour justement laisser le temps au moteur de chauffer et de recharger un petit peu la batterie. Et ensuite, on a cette micro-hybridation plutôt agréable au quotidien également. La 50, c'est bien insonorisé. On a très peu de bruit autour. On sent tout de suite qu'on est revenu dans une voiture un peu premium, même si c'est l'entrée de gamme, la classe 1 de chez Mercedes. Ça reste une très bonne auto. Et vraiment, l'intérieur, on voit qu'on est vraiment sur un niveau au-dessus comparé à beaucoup de voitures, surtout là dans cette belle finition aujourd'hui. La suspension filtre plutôt bien. La direction est assez directe, ça j'aime. C'est plutôt précis. Le nouveau bombage qu'on voit bien sur le capot. En fait, la classe A, c'est quand même une des références, hein, c'est ce qu'il y a de plus vendu en France. Hop, start and stop, le auto hold. C'est plutôt bien et je suis content. Les sièges sont fermes par contre. L'assise et le dossier, alors la voiture est toute neuve, hein, elle a à peine 1000 km. Ça se fait également un petit peu, hein, les mousses avec le temps. Mais on sent quand même une bonne fermeté et surtout un très bon maintien sur le côté. On pourra même mettre mon petit siège chauffant avec mon volant chauffant. Ça, c'est les options que je recommande. Le volant chauffant, si vous avez froid aux mains comme moi l'hiver, c'est un vrai plus. Clignotant très discret. Ça fait plaisir. Et ensuite, je peux mettre également toutes mes aides à la conduite. Donc hop, là, je veux ça, 50 km/h, impeccable. On sent que le moteur ne force pas trop. On est à 50, on est bas dans les tours, 1500 tours minute. Et puis ça roule tout seul. Je vais mettre la distance minimum. C'est vraiment confort. C'est vraiment très confortable. Même en montée, enfin, je sens que le moteur reste bas dans les tours. Il a le couple nécessaire pour emmener la voiture. Le toit vitré amène un petit peu de luminosité dans cet environnement assez sombre. Ça fait du bien. Donc là, ça va freiner devant. Donc, la voiture s'adapte à la voiture qui est devant. Il y a le stop and go, donc ça veut dire que la voiture va aller jusqu'à l'arrêt complet. Donc là, par exemple, là, je touche pas du tout à mes pieds. Et elle va jusqu'à l'arrêt, elle va s'arrêter. Là, ça avance parce que la voiture tourne à droite. Et elle va jusqu'à l'arrêt. Hop. Et elle met le start and stop. Ça, c'est quand même ultra confortable. Si comme moi, vous faites beaucoup de villes, moi je fais énormément banlieue ou Paris, c'est l'idéal. Le régulateur adaptatif avec la fonction stop and go, il n'y a rien de mieux, surtout sur le périph'. J'adore cette option. Franchement, si vous ne devez pas prendre le pack illumination, etc., prenez les aides à conduite, c'est un vrai plus. Alors, comme ça faisait longtemps là, elle n'a pas redémarré toute seule, je remets juste un coup sur l'accélérateur et ensuite elle repart d'elle-même. Ça, c'est vraiment les options que je conseille absolument. Si vous avez de quoi vous acheter ce genre de voiture, je pense que vous pouvez vous permettre une petite option supplémentaire. Et pour moi, ça, c'est l'option à ne pas négliger. Après, si vous aimez conduire, accélérer, etc., ok, pourquoi pas. Mais personnellement, je le dis dans chaque vidéo, je pense, c'est la meilleure option. Et ça vous déstresse. Et là, par exemple, voilà, je peux vous parler, je peux vous regarder, je sais que la voiture va ralentir d'elle-même, je lui fais totalement confiance. Une fois que vous avez pris l'habitude, vous allez voir, ça soulage. Regardez là. Hop, allez. Je vais même fermer les yeux, j'ai totalement confiance. Et là, normalement, ça va repartir tout seul. Voilà. Puisqu'il y a eu un délai assez court, donc même dans les bouchons, c'est quand même vraiment pratique. Quand on s'arrête, ça repart, on s'arrête, ça repart. Mais en tout cas, très agréable pour commencer. J'aime beaucoup cette nouvelle classe A. La dernière fois que j'avais fait une classe A, il me semble que j'avais fait la version hybride rechargeable et j'avais fait la A45S. La A45S, c'était un autre délire. C'était beaucoup plus bruyant, beaucoup plus ferme et ça donnait plus envie de s'amuser. Là, on a vraiment
la voiture idéale du quotidien. C'est pas trop gros. Dans cette couleur, elle est plutôt discrète, même si moi j'aime quand même les couleurs un petit peu plus punchy ou plus chaleureuses. Mais on a un intérieur beau. Voilà. Mercedes quoi. Alors là vous allez pouvoir voir de nuit vraiment donc ce bout d'éclairage toujours chez Mercedes, moi ça me plaît énormément. Toutes ces illuminations, je trouve ça vraiment sexy avec les aérateurs et autres. J'en essaye beaucoup les voitures, alors il y a des concurrents qui font de très jolies choses. Mais pour moi Mercedes il reste quand même un vrai poil au-dessus hein, avec les aérateurs surtout et enfin le tout, l'ambiance. J'adore. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je sais que j'ai des amis qui me disent je déteste l'éclairage et autres. Moi j'éteins tout. Perso moi je suis tout l'inverse, j'allume tout, je veux que ce soit effet boîte de nuit dans ma voiture. Et justement moi ça me tient éveillé, le fait de voir que tout est allumé. Je trouve ça plutôt agréable. Je me dis c'est joli et le fait que voilà, il y ait plein de choses autour de moi, bah, c'est plutôt avantageux. Vous connaissez tous le fameux test rond-point. Donc déjà là je suis à bonne allure. Je sens que le siège me maintient bien ici, là au niveau du bas du dos. C'est assez agréable. Et lorsque je mets un petit peu plus de rythme, bah, ça tient franchement bien. Ça tient même très bien. Ça s'ouvre à peine en fait. La voiture, il va des 4 roues. Ça tient super bien même. Ouais. C'est pas une AMG, mais allez, je mets un peu plus de rythme. Ah, ça tient super bien. Ça s'ouvre un poil et même sur le changement. Ah, la suspension, elle est confort. C'est quand même vraiment bien. Je trouve ça très agréable. Là par exemple, je vais prendre le rond-point, elle est à un bon rythme. Hop, donc là, tac, hop, changement d'appui. Elle s'appuie, mais c'est pas bateau quoi, c'est intéressant. Plus on a l'option disponible de la suspension adaptative. Franchement, très bien. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. La tour Eiffel en fond. Paris, j'adore à chaque fois reprendre ce petit bout d'A13 ici. Donc ça relance suffisamment. Là, j'appuie pas fort, je suis en mode confort. On a toujours les dynamic mode. Donc comme je vous ai montré, confort, éco, sport. Moi, je trouve que le mode confort fait très bien l'affaire. Et je relance. Allez, hop. C'est 110 ici. On y va très facilement. La voiture passe les rapports, 6e, 7e. À 110, la même chose, à 112. En 7e rapport. Donc là, elle reste en 7, 2000 tours minute. On se croirait vraiment dans une voiture mieux que la classe A simple. En fait, c'est très bien insonorisé, c'est très agréable. J'ai quasiment pas de bruit. Bruit de roulement très contenu. On est sur un beau goudron. Les bruits sur les côtés, c'est pareil, il y a très peu de bruit. On n'est même pas en double vitrage. C'est franchement agréable. Et là, ce petit soleil qui me vient sur le coin du nez. Parfait, mon régulateur adaptatif. Il me dit que dans 200 mètres ça passe à 90. Alors est-ce que la voiture va s'adapter? Est-ce qu'elle s'y met toute seule? Elle me dit le panneau, mais elle s'est pas mise elle-même. 1500 tours minute, j'entends à peine le moteur. On passe dans un tunnel où souvent c'est là qu'on entend beaucoup de bruit. Ah, même là c'est hyper bien insonorisé. Vous mettez un petit peu de musique. Je pense que c'est parfait. Et c'est intérieur, enfin, je suis toujours aussi fan. Allez, même quand il y a besoin de relancer, j'appuie à fond. On sent que le moteur monte haut dans les tours, mais l'insonorisation est franchement bonne. À partir de 5000 tours, on se dit ok, ça commence à faire vraiment beaucoup de bruit. Mais même comme ça, enfin, c'est assez impressionnant. C'est très bien insonorisé. Et même en montée, enfin là je suis en montée, le moteur est en contrainte. J'aime vraiment bien cette voiture. Là depuis le départ j'ai une moyenne à 6,4 litres. Il y a eu beaucoup de montées. Ça reste très correct. Un petit bout sur autoroute, donc je me
me mets mon régulateur à 130. 130 km/h, donc hop, alors là il relance un petit peu, je me mets, donc là c'était en 6, il va repasser la 7, et comme par hasard, ça double devant moi. Allez, 130. Je suis à un petit peu moins de 2500 tours minute, ça roule nickel, il y a très peu de bruit du vent, c'est assez agréable, et si je ferme le store, j'entendrai encore moins parce qu'il y a un petit peu de bruit du vent au-dessus là-haut. Ah, c'est une voiture avec laquelle on prend du plaisir à rouler en fait, on a envie de faire des kilomètres. La conso est franchement bonne, hein. Depuis tout à l'heure je fais une moyenne de 5 litres 1, ce qui est quand même pas déconnant. Un petit peu de musique et j'ai envie de faire de la route avec, clairement. Franchement, c'est très très agréable. Et je n'avais pas encore mis le mode sport qui lui donne plus de répondants, qui va pousser un petit peu plus loin les rapports, qui va changer les directions et surtout qui change totalement la réactivité de cette voiture. Et c'est assez bluffant à quel point maintenant de nos jours avec tous ces modes on va pouvoir rendre une voiture totalement différente, rien que dans la direction, dans la suspension, dans la réponse à l'accélérateur. Et là ça va donner la puissance tout le temps à fond. Et on a bien sûr toujours le start and stop qui est quand même une bonne chose. Et hop, quand je vais relancer, on voit que la voiture pousse plus les rapports. Elle met une sorte de petit à-coup pour rendre le côté un petit peu plus sportif intéressant. Et ça relance suffisamment. Alors comme on a une voiture qui reste quand même plutôt confortable, on sent pas une accélération foudroyante. Mais en fait le compteur monte suffisamment pour se dire bon bah en fait ça roule bien quoi. Et après de toute façon en France on a des radars partout. Comme là, encore ici. Vous entrez dans une zone de contrôle. Voilà. Donc le mode sport, bon, pourquoi pas sur les petites routes pour se faire plaisir. Et sinon le mode confort ira très très bien. Ou même le mode éco. Le mode éco c'est comme le mode sport mais en inversé. Ça rend la voiture plus aseptisée, la direction plus légère, la réponse à la pédale d'accélérateur beaucoup plus fluide. On appuie plus sur la pédale pour aller plus vite, mais ça va également vous aider à privilégier le côté économique niveau consommation de carburant. Et donc là, depuis le début avec cette voiture, j'ai une moyenne à 5,3 litres. Donc en roulant normalement, sans faire d'économie particulière, en mode confort, bah, c'est plutôt intéressant. 5,3 litres pour une voiture essence. Elle me met le start and stop lorsqu'elle détecte que je vais m'arrêter et qu'il y a une voiture en face. Un petit peu en dessous des 20 km/h, donc c'est bien, ça anticipe beaucoup. Donc à chaque fois que vous avez freiné, vous avez gagné des petits bouts comme ça. Et à chaque fois, ça vous marque le nombre de kilomètres que vous avez économisé à chaque fois que vous faites ça et sur la totalité de vie de la voiture. Là par exemple, la voiture elle a 1115 km et grâce à tous ces freinages où elle a coupé le moteur et autres, elle a fait 79 km en moteur éteint. Donc à chaque fois, à chaque freinage et autres. Donc ça fait quand même pas mal de temps et 4h47 arrêté comme ça sur les 29 heures de conduite. Donc 4h47, c'est quand même énorme. 4h47 de moteur qui ne tourne pas, ça fait quand même beaucoup d'essence économisée et pas de pétrole brûlé quoi. Donc les start and stop avec cette micro-hybridation, ça reste quand même un vrai plus. Ça permet de ne pas transporter une grosse batterie. Ça veut faire quelques petites économies. En plus, bah, comme la voiture est plus légère, également elle consomme un petit peu moins. Donc hybride, c'est cool, hein, mais une petite micro-hybridation comme ça pour beaucoup, c'est largement suffisant. Après l'hybride, je trouve que c'est plus un confort en plus. Après il y a les hybrides rechargeables qui sont là. Clairement, si vous avez de l'argent et vous pouvez vous le payer pour rouler en 100% électrique, c'est vrai que c'est au quotidien c'est un régal. Mais sinon, en vrai, niveau consommation, là, c'est plutôt pas mal. Et je vois, donc, il y a plusieurs journalistes qui sont passés avant, une moyenne sur 1115 km à 7 litres. Donc, je sais pas comment ils ont utilisé la voiture ou autre, mais 7 litres, c'est pas déconnant. Je pense que moi, je ferais moins avec mon utilisation et ma façon de conduire. Parce que moi, je roule beaucoup en éco ou en confort. Et au final, je pense qu'il y a moyen de consommer un petit peu moins. Et en éco, c'est pareil, c'est très fluide, ça passe les rapports assez bas. Là, elle a cru qu'il y avait une voiture qui me fonçait dessus, mais non.
Il y a un truc que j'adore, c'est si j'accélère et que même j'ai pas de régulateur activé, que devant ça freine, en fait la voiture ralentit d'elle-même. En fait c'est un petit peu comme sur les électriques avec le D-Auto, la voiture va ralentir automatiquement. Donc ça c'est quand même un vrai plus, alors que mon régulateur là n'est pas activé, et regardez là je touche pas au frein et la voiture ralentit. Ça c'est quand même un vrai plus également pour votre sécurité et faire en sorte que si vous avez un petit peu moins d'attention, eh bien la voiture ralentisse quand même et que vous n'ayez pas d'accident. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon alors, cette nouvelle Mercedes classe A, qu'est-ce qu'on en pense? Clairement, pour moi, ça reste toujours une des références de sa catégorie. Très bonne compacte, elle est disponible en plus en berline, vous avez le choix que vous souhaitez. Au niveau des consos, plutôt raisonnable, aux environs de 5 litres au 100 en région parisienne, en étant en régulateur, en roulant à la cool. Je trouve ça agréable. Alors, j'ai pas fait de très longs trajets, j'ai pas traversé la France avec, mais comme on a pu le voir avec les collègues, sur 1000 km, 7 litres de moyenne, en ayant fait vraiment un mixte. Elle reste très agréable, il y a tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Alors effectivement, il y a pas mal d'options, si vous choisissez des packs, c'est un vrai plus. Après, à vous de voir ce dont vous avez besoin pour le quotidien, mais personnellement, moi je trouve cette voiture idéale, et pourtant c'est la plus petite motorisation, et franchement ça ne me dérangeait pas, les 136 chevaux sont largement suffisants, j'ai à aucun moment eu besoin de plus. Clairement, alors moi je ne suis pas pressé dans la vie, si vous êtes plus pressé, n'hésitez pas, il y a des versions jusqu'à 421 chevaux, mais je pense que c'est bien vendu parce qu'en fait c'est le bon compromis. Sinon il y a la 200 avec 163 chevaux, ce sera un petit peu plus, ce sera un petit peu plus punchy. Mais voilà, j'ai pas eu le besoin d'avoir plus de puissance. C'était agréable, elle est confortable, c'est joli. J'adore chez Mercedes à chaque fois. Alors Mercedes, je pense qu'ils doivent m'adorer quand je dis ça parce que perso j'adore. Je sais pas vous, mais moi tout ça je suis clairement le client. Si j'avais les moyens, ce serait une très bonne voiture du quotidien. Après, il y a plusieurs versions, soit essence, soit diesel, soit hybride rechargeable. À vous de faire votre choix. Voilà. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça me fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre ça dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour la classe B, la nouvelle. Allez, ciao!